continue pour les infos du sport. Je suis avec Naturo Sport de la ville de Champagnole. Alors vous avez accueilli le Tour du Jura, Champagnole-les-Rousses aujourd'hui. Oui, et c'est toujours avec plaisir que nous accueillons pour la 6e fois le Tour du Jura à Champagnole. L'histoire a commencé avec Clément Pernot il y a déjà 7-8 ans et on continue avec M. Zaillard, le nouveau maire. Voilà. Nous avons accueilli également le Tour de l'Avenir par 3 fois. Et je n'oublie pas non plus le club local qui organise des courses. Et je remercie en tout cas avec tous ces bénévoles. Alors Champagnole est une ville très sportive. Tout à fait. Nous avons beaucoup de clubs sportifs qui se distinguent dans diverses disciplines. Et le vélo en particulier que nous accueillons toujours avec un grand plaisir. Eh bien merci. Voilà. Merci à vous. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que ces maillots, ils vous louent bien, les gars. Hein. C'est peut-être pas très... Mesdames, messieurs, on va baisser le fond musical, si on peut, de côté de Philippe un petit peu, tu montes un petit peu le son du micro, voilà, merci, parfait mon cher Philippe, merci à toi pour l'arrivée d'un caravane publicitaire de cette deuxième étape, évidemment les limonades artisanales, on salue évidemment la boîte à loc, l'événementiel, salut avec tout le passage de nos amis des Logis du Jura, restaurant, donc hôtelier, on salue CSTI à Champagnole, et on salue de nouveau donc Aquit Passin pour le partenariat et MPCA, le partenaire du maillot vert. Dans des concepts difficiles, on va saluer évidemment toutes les équipes. Le temps de saluer également la presse et les taux du Haut-Jura-Cher, évidemment. À mon ami Dominique Piazzola qui est à mes côtés, on salue évidemment toute l'équipe qui nous accompagne, comme on voit tout à l'heure, pour la remise du maillot vert. On ira très vite, hein, comprenez, vis-à-vis de résultat des coureurs, parce que ils auront surtout besoin d'aller donc à la douche et se changer. Donc ça sera l'occasion évidemment avec Sophie Dalloz de les saluer. On va saluer JBL, partenaire là aussi sur les routes du Tour du Jura 11e du nom. Merci à nos amis de JBL, Jura Presse Location d'être associés. Pour l'instant, les coureurs donc roulent en direction évidemment ici pour l'arrivée aux rousses avec des garçons comme Léo Vincent, comme Bieltos, le Belge en roi, Léo Vincent Décu. C'est l'exploit du jour dans des conditions difficiles, très difficiles, 165 km entre Champagnole. Voilà Léo Vincent, le baston du public, l'exploit de Léo Vincent. Continue Léo, il y a le maillot jaune. Continue, il faut passer la ligne, le baston plus fort encore. Léo Vincent, vainqueur d'étape. Dans des conditions extrêmes, nous avons déclenché des chronos. Romain Bacon, on s'achète. Donc Romain Bacon, nous l'attendons. Romain Bacon pour savoir évidemment où il sait qu'il joue le général, Romain. Il va jouer quel mot de place au général à 1 minute 32 semble-t-il. Ah, Peters, elle a 3 minutes 25. 3 minutes 25, North Peters notamment ici. 3 minutes 25 et donc le maillot jaune. Dans ce groupe, il est là, le maillot jaune évidemment dans l'heure. 3 minutes 25 aux alentours, provisoire. 3 minutes 25 donc. Donc elle est évidemment avec des lignes de cash pour la transi. Hein. Alors salut tous les coureurs, je crois qu'ils méritent vos applaudissements. Attention, c'est vrai qu'il faut faire le mois de juillet, hein. C'est mieux le mois de juillet. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça, il faut évidemment pour tous les temps. Alors que vous pouvez applaudir ces coureurs qui terminent, je crois qu'ils méritent. Voilà, on les laisse bien dégagés parce que pour certains, ça va pas être facile de s'arrêter, de freiner. En tous les cas, donc ils vont vite aller se mettre au chaud.
Boisson Thibaut pour les infos du sport, je suis avec le vainqueur de l'étape. Alors, quel est ton sentiment après cette dure étape aujourd'hui? Ouais, ben, super content. Je m'y attendais pas forcément au début de l'étape. Donc, bon, après, quand je me suis retrouvé devant à peu près 50 km de l'arrivée, je me suis dit, ben, on va tenter à 30 km de l'arrivée. J'avais pas mal froid, donc je me suis dit, ouais, c'est le bon moment, tout le monde se regardait un petit peu, le peloton revenait. Donc, j'ai accéléré, je suis parti tout seul et au final j'arrive avec beaucoup de secondes d'avance. Donc, voilà, très content. Et une victoire franc-comtoise. Ouais, c'est sûr, j'avais déjà gagné à la première participation au Tour du Jura en 2014. Donc du coup, voilà, il fallait que je réussisse à gagner cette année et voilà, c'est fait quoi. Et puis normalement, maillot jaune demain pour la dernière étape, donc on va tout faire pour le garder et voir ce que ça donne quoi. Eh ben merci. L'ovation pour Monsieur Léon Vincent. Ah, je crois plus fort encore, parce qu'on salue tous les coureurs, mais on salue évidemment celui qu'avec Emeline va être fleuri pour le vainqueur d'étape. Et je sais que le président Pernaut ne s'y trompe pas, il va adresser ses félicitations à ce garçon, en connaisseur que le président du Conseil départemental du Jura. Voilà, un franc-comtois, monsieur, voilà, le président Pernaut qui salue évidemment ce vainqueur. Et l'ovation du public pour monsieur Léon Vincent et Tuple Doux Pays de Montbéliard, avec Emeline, dauphine de Mission. Voilà Bernard Mamé, président de la communauté de communes et maire d'Ambéliard. L'ovation pour Léon Vincent. Léon Vincent, un champion navire du cyclisme français, européen et mondial. À n'en pas douter, il a vaincu sur les pentes de l'Isard. Il a vaincu sur les pentes du Tour de Savoie international. Il a vaincu déjà cet état-arbois, vainqueur d'étape au Tour du Jura il y a quelques années, même s'il n'a pas 21 ans. Il est vainqueur d'étape aujourd'hui au Rousse. Il est maillot jaune et vous lui réservez l'ovation, chaleureusement félicité par le président Clément Pernaut, bien évidemment, en connaisseur du cyclisme, et par Emeline. Et maintenant, voilà les flash méprites à sacré Nogent-sur-Oise. Il avait brillé lui aussi ce petit incident. On va régler ça évidemment, c'est dû aux conditions météo. On salue celui qui a brillé à Classique Champagne-Ardenne. Il avait brillé également sur Châtillon-Dijon par le passé. Il est deuxième de Paris-Conéré, fin 2015. Nous saluons Jérémy Lecroc, le Nogentais. Il a brillé au Grand Prix d'Illers. Il a brillé sur le ZLM Tour avec l'équipe de France. Lui aussi appartient à cette génération donc de futurs grands du cyclisme français. Encore l'ovation. Il est donc le maillot des sprints, parrainé, on le rappelle. Mais lui, on va effrayer lui-même. Voilà, on poser ça. Alors. Bon, c'est pas facile, hein. Aidez-le un petit peu quand même, voilà, parce que je crois que... Hein, voilà. En tous les cas, moi je voudrais saluer les coureurs. Regardez, la neige arrive, ils sont venus au protocole. Donc voilà, tout simplement, on ne va pas durer longtemps parce que je crois qu'il mérite vite la douche. Applaudissements pour Jérémy Lecroc. Bravo Jérémy. Excusez-moi. Voilà, Geoffrey est formé du côté de Lucé-Boiron, si mes souvenirs sont exacts. Dans les rangs juniors, il avait remporté la Savoyarde par le passé. Il avait brillé au Grand Prix d'Oléergue. Il avait remporté le TBCO, cher à notre ami Denis Repérant. Et nous saluons évidemment le Rouennais dorénavant, l'homme de Voiron, l'homme qui porte les couleurs du Cercle Zéroine, vainqueur du Pays Saint-Faustinois cette année dans le Pays du Vin, vainqueur au circuit Boussaquin il y a à peine une semaine, Cercle Zéroine, meilleur grimpeur, construction bois, Chauvin partenaire, comme sur les routes du Tour, il a les poids. L'ovation du public pour Geoffrey Bouchard, club routier des 4. Il aura 20 ans le 6 novembre prochain, 21 ans le 6 novembre prochain. Meilleur jeune, nous saluons chaleureusement l'imprimerie graphique érigée avec Stéphane Cuison. Nous saluons aujourd'hui évidemment, mais c'est Stéphane qui remet le maillot à un prestigieux coureur d'avenir, le garçon qui avait été formé, nous rappelions, à l'amicale cycliste byzantine, cher à notre ami Pascal Orlandi, passé par le Club d'Ornon, mais toujours franc-comtois, bourguignon dorénavant. Il a toujours été fidèle à la Franche-Comté. Nous saluons, grand garçon évidemment d'avenir, Léon Vincent, meilleur jeune. Pardon, quatrième également sur la piste, à course au point, Romain Vacon, Nogent-sur-Oise.
deuxième de l'étape aujourd'hui. Il est 2 Tours du Jura international. Moiran, 18 juillet, le Tour de France direction Berne. Nous y serons également. L'ovation du public pour les coureurs. Et permettez-moi d'y associer tous les coureurs. Je crois que, voilà, pour tous les coureurs, Léon Vincent, Jérémy Lecros, Geoffrey Bouchard et donc Romain Bacon. Merci à toutes et à tous. Boisson Thibault pour les infos du sport, je souhaite Gérard. Alors, une grosse étape aujourd'hui avec le mauvais temps. Ouais, une étape dantesque, tout simplement, une étape d'anthologie, moi je dirais. Et surtout, eh bien, saluons tous les coureurs rescapés, parce que je ne sais pas à l'heure actuelle combien seront présents demain au départ de Moiran. Mais en tous les cas, ce qu'il faut saluer, c'est le courage de tous les acteurs de ce pays, du Jura. Et rappeler que c'est un champion d'avenir exceptionnel, Léo Vincent. L'exploit du jour, c'est Léo Vincent de la formation d'équipe le double de Montbéliard. C'est un exploit qui est réalisé en repoussant tous les adversaires un à un, étant leader ce soir au classement général avec une confortable avance. Un grand champion du cantonnement dans Saint-Chamond de France, Romain Bacon, deuxième. Tout le monde s'est battu avec César. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le courage de tous les coureurs. Et un super champion d'avenir pour la formation des tubes. La Franche-Comté, bien évidemment, c'est Léo Vincent. Chapeau, monsieur Léo Vincent, ce soir. Eh bien, merci. Boisson Thibault pour les infos du sport, je suis avec monsieur le maire des Rousses. Alors, monsieur le maire, une grosse étape aujourd'hui, très difficile pour les coureurs. Très difficile. On le savait avant, quand on a eu la connaissance du parcours, que c'était une étape très difficile, 165 km, un dénivelé positif de 3000 mètres. Et puis bien sûr, après la mi-course, la météo s'en est mêlée. Elle a encore accentué la difficulté de l'épreuve, rendant par les conditions météo très difficiles. C'est une très belle étape et les coureurs, on le voyait quand ils franchissaient la ligne d'arrivée, étaient vraiment marqués par ces conditions climatiques dantesques. Eh bien, merci, monsieur le maire.